Alors, La France bouge, c'est aussi, comme c'est une émission spéciale inclusion, on va parler du handicap en entreprise. Quelles sont les règles à savoir et quel est le processus de recrutement? Et pour ça, on accueille Benoît Serre, le vice-président de l'association des DRH. Bonjour. Bonjour Emmanuel, bonjour Elisabeth. Vous allez bien? Écoutez, pleine forme. On a rappelé tout à l'heure la règle pour les entreprises. Elles doivent avoir 6% de salariés en situation de handicap dès qu'on a plus de 20 collaborateurs. La ministre a reconnu que c'était bien compliqué. Et du coup, ces entreprises préfèrent payer des amendes. Malheureusement, effectivement, soit les amendes ne sont pas assez importantes. Elles sont de combien pour faire que ce soit pas plus intéressant. En fait, l'amende, elle est calculée pour les entreprises de plus de 200, je crois, je parle contre la ministre, hein. Je crois qu'on est à peu près à 6 000 euros par personne par rapport à ce que vous devriez avoir. Voilà. Et quand vous êtes en dessous du taux pendant plus de 2 ans, alors l'amende, elle est triplée, parce qu'on est à près de 15 000 euros par poste manquant, en fait. Donc, il y a des règles pour accueillir ces personnes en situation de handicap. Comment ça s'organise concrètement ? En fait, la première des règles à connaître, c'est que il est strictement interdit, et fort heureusement, d'opérer quelque discrimination, que ce soit à l'embauche pour des raisons de handicap. Ça, c'est un point quand même majeur. Et la deuxième chose, c'est que dans l'hypothèse où vous avez un salarié que vous avez recruté qui n'était pas en situation de handicap, puis pour des raisons X ou Y, est devenu travailleur reconnu en situation de handicap, à ce moment-là, vous avez l'obligation soit de le reclasser, soit d'adapter son poste de travail ou de lui proposer un travail qui soit compatible avec sa nouvelle situation de handicap. Donc ça, c'est un premier point qui est quand même très important. Le second point, c'est que je crois que les entreprises les meilleures dans ce domaine, et il y en a, ont toujours des politiques très inclusives, en fait. C'est-à-dire, quand vous regardez ce qu'elles font, ou ce que j'ai pu faire par le passé, vous vous rendez compte qu'elles intègrent le fait que le handicap, c'est pas quelque chose qu'on traite à part. C'est une politique générale. C'est englobé, ça fait partie de la politique générale de l'entreprise et c'est pas. Il faut que ce le soit. C'est pas quelque chose en plus. Tiens, on a oublié. Il faut qu'on parle de ça. Ça fait partie de la politique. Exactement. Et il faut que ce le soit parce que l'un des freins au recrutement de handicap, parmi d'autres, c'est la peur du management. Donc si vous intégrez ça dans votre culture d'entreprise comme un élément normal de votre culture, logique, pas un élément de solidarité particulière pour vous faire bien voir de l'opinion publique, c'est parce que vous y croyez, parce que vous pensez que c'est juste. Mais l'intégrer, ça veut dire la peur quoi ? Du management recule. L'intégrer, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que, par exemple, il faut se dire que dans tout recrutement, on se dit il faut une personne en position de handicap qui arrive parmi les finalistes pour lui donner donner autant de chances qu'aux autres. Là, c'est ça, lorsque vous êtes en politique volontariste pour rattraper votre retard que vous pouvez mettre en place. Mais à ce moment-là, il faut faire attention à ne pas créer une nouvelle forme de discrimination. Mais ça peut être une politique. La vraie politique, c'est intégrer ça notamment dans la formation des managers, de manière à ce que ce frein-là, on puisse le lever. Le second, c'est évaluer assez précisément, et on peut le faire, quels sont les métiers qui sont aisément accessibles à quelle typologie de handicap. On est en train de le faire pour le télétravail. On a vu que ça pouvait être dans tous les métiers. On a vu ça pendant l'émission.